Bonjour à tous, je suis Didier Manson. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux voitures, aux conseils auto et aux histoires du monde automobile. Merci de me rejoindre. C'est parti. Aujourd'hui, sur ma chaîne automobile, je vous emmène sur un sujet que beaucoup de conducteurs repoussent jusqu'au moment où ils se retrouvent vraiment coincés dans la neige. Comment bien monter les chaînes de neige. Et je vous le dis tout de suite, si vous pensez qu'il suffit de sortir les chaînes du coffre, de les jeter autour du pneu et de repartir tranquillement, vous risquez d'avoir une mauvaise surprise au bord d'une route froide avec les doigts gelés, les warnings allumés et des voitures qui passent à côté de vous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ma méthode complète, celle que j'utilise pour monter des chaînes proprement, sans paniquer, sans abîmer la voiture et surtout sans perdre un temps fou quand les conditions deviennent difficiles. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais aussi vous parler des erreurs que je vois le plus souvent, celles qui peuvent casser une chaîne, rayer une jante, détériorer un passage de roue ou vous donner une fausse impression de sécurité alors que le montage n'est pas bon. Avant même de poser les mains sur les chaînes, je veux commencer par une idée très simple. Les chaînes à neige ne sont pas un accessoire que l'on découvre le jour où la route est blanche. Moi, je conseille toujours de les essayer une fois au calme, chez soi, dans un garage, sur une place de parking ou dans une cour, quand il fait encore bon et qu'on n'a pas la pression. Pourquoi ? Parce que le jour où vous en avez réellement besoin, vous êtes souvent dans une situation inconfortable. Il fait froid, il neige, la visibilité est mauvaise, le sol est humide, parfois il y a du vent, vous avez des véhicules derrière vous et vous devez agir vite tout en restant précis. Le simple fait d'avoir déjà touché les chaînes, d'avoir compris leur sens, leur système de fermeture et leur tension change complètement l'expérience. On passe d'un moment de stress à une opération mécanique assez logique. La première chose que je fais toujours, c'est vérifier que les chaînes correspondent bien aux dimensions des pneus. Sur le flanc du pneu, vous avez une inscription avec la largeur, la hauteur et le diamètre, par exemple une dimension du type 205/55 R16. Ce n'est pas une décoration, c'est l'information qui permet de savoir si la chaîne est compatible. Une chaîne trop petite sera presque impossible à monter et vous risquez de forcer jusqu'à abîmer le système. Une chaîne trop grande bougera, frappera dans le passage de roue, pourra se décrocher et devenir dangereuse. Donc avant le départ, je regarde la dimension du pneu, je la compare avec les indications sur l'emballage des chaînes et je garde toujours l'emballage ou la notice dans le coffre parce qu'au moment du montage, un schéma peut vraiment aider, même quand on connaît déjà la manipulation. Ensuite, il faut savoir sur quelle roue monter les chaînes. C'est un point essentiel et pourtant beaucoup de conducteurs se trompent. Les chaînes se montent sur les roues motrices, c'est-à-dire les roues qui transmettent la puissance du moteur à la route. Sur la plupart des voitures traction, on les met à l'avant. Sur une propulsion, on les met à l'arrière. Sur un véhicule à transmission intégrale, il faut regarder les recommandations du constructeur parce que selon les modèles, on peut avoir une préconisation précise pour l'essieu avant ou arrière et dans certains cas, il est préférable d'équiper les 4 roues si le véhicule et les chaînes le permettent. Moi, je n'improvise jamais sur ce point parce qu'un mauvais montage peut réduire l'efficacité du véhicule, perturber les aides électroniques et donner un comportement très étrange sur la neige. Quand j'arrive dans une zone où il faut chaîner, je ne m'arrête pas n'importe où. C'est une erreur classique. On attend trop longtemps, la voiture commence à patiner, on panique et on s'arrête au milieu d'une pente ou dans un endroit dangereux. Je préfère anticiper. Dès que je vois que la route devient vraiment enneigée, que les panneaux imposent l'équipement ou que les autres voitures commencent à ralentir fortement, je cherche un endroit plat, dégagé et sécurisé. Je mets les feux de détresse, je me gare le plus loin possible de la circulation, je serre le frein de stationnement, je coupe le moteur si nécessaire et je m'assure que tout le monde dans la voiture reste en sécurité. Si je suis en bord de route, je mets un gilet réfléchissant. Le but, ce n'est pas seulement de réussir le montage, c'est de le faire sans se mettre en danger. Dans mon coffre, j'aime avoir un petit kit pour ce genre de situation. Je garde les chaînes accessibles, pas sous 3 valises ou au fond d'un coffre plein. J'ai aussi une paire de gants parce que manipuler du métal glacé à main nue devient vite pénible, une petite lampe si je dois monter les chaînes de nuit, un tapis ou un morceau de carton pour poser un genou au sol et parfois une vieille serviette pour m'essuyer les mains après. Ce sont de petits détails, mais sur le terrain, ils font une énorme différence. Vous pouvez avoir les meilleures chaînes du monde. Si vous devez vider tout le coffre sous la neige pour les trouver, vous commencez déjà l'opération dans de mauvaises conditions. Je sors ensuite les chaînes et je les déplie complètement. Là, il faut prendre son temps. Une chaîne emmêlée, c'est le meilleur moyen de s'énerver et de monter quelque chose de travers. Je pose l'ensemble devant moi,
Je repère le câble ou l'arceau qui passe derrière la roue, je repère les crochets, le système de verrouillage, la partie colorée s'il y en a une, et le tendeur. Selon les modèles, le principe peut varier, mais l'idée reste la même. La chaîne doit entourer le pneu de manière régulière, avec la partie de roulement bien centrée sur la bande de contact et avec les éléments de tension orientés vers l'extérieur pour qu'on puisse les fermer et les ajuster. Je vérifie aussi qu'aucune portion n'est vrillée. Une chaîne vrillée ne travaille pas correctement, elle peut se détendre et elle peut créer des vibrations importantes. Avant de glisser la chaîne derrière la roue, je regarde l'espace disponible autour du pneu. Certaines voitures modernes ont des passages de roues assez serrés, surtout avec des jantes larges ou des pneus de grande dimension. Il existe des chaînes spécifiques pour les véhicules dits non chaînables ou difficilement chaînables, mais il ne faut pas supposer que n'importe quel modèle ira sur n'importe quelle voiture. Quand l'espace est réduit, un montage mal choisi peut toucher l'amortisseur, l'étrier de frein, le capteur ABS ou la carrosserie intérieure. C'est pour cela que je conseille de vérifier la compatibilité avant la montagne, pas une fois arrivé au pied du col. Pour commencer le montage, je me place face à la roue et je fais passer la partie arrière de la chaîne derrière le pneu en la tirant doucement pour que les deux extrémités ressortent de chaque côté. Je fais attention à ne pas coincer la chaîne sous le pneu et à ne pas laisser un amas de maillons derrière. Je veux que tout soit bien réparti. Ensuite, je remonte les deux extrémités du câble derrière la roue et je les accroche en haut, derrière le pneu. Cette étape peut sembler un peu aveugle parce qu'on ne voit pas parfaitement derrière la roue, mais avec un peu d'habitude, on sent assez bien quand le câble est correctement verrouillé. Une fois l'arrière accroché, je ramène la chaîne sur la face avant du pneu, comme si je voulais habiller la roue. Je répartis les maillons à gauche, à droite, en haut et en bas, pour que la chaîne se pose naturellement sur la bande de roulement. À ce moment-là, je vérifie le sens de la chaîne. Beaucoup de modèles ont un côté qui doit rester contre le pneu et un côté qui doit rester vers l'extérieur. Les crochets ouverts, les parties saillantes ou certains systèmes de tension ne doivent pas frotter contre le flanc du pneu. Si quelque chose semble agressif côté caoutchouc, je m'arrête et je regarde à nouveau. Le flanc du pneu est une zone fragile par rapport à la bande de roulement. Une mauvaise orientation peut créer une usure, une coupure ou au minimum un bruit anormal. Le bon montage, c'est un montage où la chaîne repose à plat, sans torsion, sans éléments métalliques mal placés et où le système de fermeture reste accessible. Je ferme ensuite la partie avant de la chaîne. Sur certains modèles, on accroche un crochet dans un maillon. Sur d'autres, on utilise un verrou, une boucle ou un système automatique. Ce qui compte, c'est de ne pas fermer au hasard. Je cherche une tension suffisante, mais je ne force pas comme un fou dès la première fermeture. Une chaîne doit être ajustée progressivement. Si je tends trop fort d'un côté alors que l'autre côté est mal réparti, je vais décentrer l'ensemble. Je préfère prendre quelques secondes pour tirer légèrement la chaîne autour du pneu, la faire descendre un peu sur les côtés, vérifier qu'elle couvre bien la bande de roulement, puis seulement ensuite je viens tendre avec le tendeur. Le tendeur est l'un des points les plus importants. Une chaîne trop lâche va claquer, vibrer, taper contre la carrosserie et peut même se décrocher. Une chaîne correctement tendue reste plaquée contre le pneu tout en gardant une petite souplesse de fonctionnement. Sur certains systèmes, le tendeur est manuel et il faut passer une chaîne ou un câble dans un cliquet, puis accrocher un élastique de tension. Sur d'autres modèles, le tendeur est automatique et il se met en place après quelques mètres de roulage. Même avec un système automatique, je ne pars pas comme si tout était terminé. Je fais toujours une vérification visuelle. Je regarde si la chaîne est centrée, si les croisillons sont bien sur la bande de roulement, si le câble arrière est bien en place et si rien ne pend à l'extérieur. Une fois que la première roue est faite, je passe à la deuxième roue du même essieu. Il faut absolument monter les chaînes par paire. Monter une seule chaîne sur une seule roue motrice, c'est créer un déséquilibre d'adhérence. La voiture peut tirer d'un côté, se comporter bizarrement au freinage et devenir moins prévisible. Je répète donc la même opération sur l'autre roue, calmement. Souvent, la deuxième chaîne va plus vite parce qu'on a compris le sens et la logique avec la première. Mais je garde la même attention. Je ne veux pas une roue parfaitement équipée et l'autre montée à moitié. Sur neige, la régularité est essentielle. Quand les deux chaînes sont montées, je ne repars pas directement à pleine vitesse. Je monte dans la voiture, j'avance très doucement sur quelques mètres, idéalement une dizaine ou une vingtaine de mètres, puis je m'arrête à nouveau dans un endroit sécurisé pour contrôler la tension. C'est une étape que beaucoup de gens oublient et c'est pourtant là que tout se joue.
En roulant un tout petit peu, les chaînes se mettent en place autour du pneu. Elles prennent leur position naturelle. Il peut alors apparaître un peu de jeu. Je descends, je regarde, je retends si nécessaire, et seulement après je considère que le montage est validé. Ce contrôle rapide peut éviter des vibrations, un décrochage ou des dégâts. Une fois sur la route, je conduis différemment. Les chaînes ne transforment pas une route enneigée en autoroute sèche. Elles donnent de l'adhérence, oui, mais elles demandent une conduite souple. Je garde une vitesse modérée, souvent bien inférieure à ce qu'on ferait normalement. Je respecte la limite indiquée par le fabricant des chaînes parce que chaque modèle a sa vitesse maximale recommandée. Je ne donne pas de coups d'accélérateur brutaux, je ne freine pas sèchement, je ne tourne pas violemment le volant. Les chaînes aiment la progressivité. Si je conduis de manière agressive, je peux provoquer des à-coups, détériorer les maillons ou perdre de l'adhérence malgré l'équipement. Je fais aussi attention au bruit. Des chaînes font naturellement un certain bruit, surtout sur neige tassée ou lorsque la route devient moins couverte. Mais il y a un bruit normal et un bruit inquiétant. Un clac régulier, une vibration forte, un frottement métallique dans le passage de roue ou une sensation de battement dans le volant doivent m'alerter. Dans ce cas, je ne me dis pas que ça passera. Je m'arrête dès que possible, dans un endroit sûr, et je vérifie. Une chaîne qui tape peut abîmer un capteur, arracher un élément plastique, marquer une jante ou se rompre. Il vaut mieux perdre 2 minutes à contrôler que continuer jusqu'à la casse. Il faut aussi savoir enlever les chaînes au bon moment. Dès que la route redevient sèche ou simplement mouillée sans neige significative, je retire les chaînes. Rouler longtemps sur l'asphalte avec des chaînes, ce n'est bon ni pour les chaînes, ni pour les pneus, ni pour la route, ni pour le confort. Les maillons chauffent, s'usent rapidement, la voiture vibre davantage et l'adhérence n'est pas forcément meilleure. Beaucoup de conducteurs gardent les chaînes trop longtemps par peur de s'arrêter à nouveau. Je comprends cette hésitation, surtout quand il fait froid, mais le bon réflexe, c'est d'adapter l'équipement à la route. Les chaînes sont faites pour la neige ou la glace, pas pour avaler des kilomètres de bitume dégagé. Pour les démonter, je procède calmement. Je m'arrête encore une fois sur une zone sécurisée et aussi plate que possible. Je mets la voiture à l'arrêt, frein de stationnement serré, feu de détresse si je suis près de la circulation. Je détends le système de tension, je décroche la partie avant, puis la partie arrière, et je dégage la chaîne du pneu. Selon le modèle, il faut parfois avancer ou reculer légèrement pour libérer la partie coincée sous la roue. Je fais cela doucement, sans tirer brutalement. Une chaîne peut s'accrocher à un crampon du pneu ou se bloquer sous la bande de roulement. Si on tire trop fort, on peut se faire mal ou tordre un élément. Après démontage, je ne jette pas les chaînes mouillées directement en boule dans le coffre pour les oublier pendant 6 mois. Je les secoue, j'enlève le maximum de neige, je vérifie rapidement qu'il n'y a pas de maillons cassés, de câbles tordus ou de crochets abîmés. Si je peux, une fois rentrés, je les fais sécher. Le sel de déneigement et l'humidité peuvent accélérer la corrosion. Une chaîne bien entretenue durera plus longtemps et surtout, elle sera utilisable la prochaine fois. Rien n'est plus agaçant que de ressortir ces chaînes l'hiver suivant et de découvrir qu'elles sont rouillées, bloquées ou emmêlées parce qu'on les a rangées n'importe comment. Je veux maintenant insister sur les erreurs les plus fréquentes parce que ce sont elles qui transforment un équipement utile en vrai problème. Je vois souvent des conducteurs acheter des chaînes sans vérifier la taille exacte des pneus ou attendre le départ pour ouvrir la boîte pour la toute première fois. Je vois aussi des automobilistes qui attendent que la voiture soit déjà coincée dans une pente avant de chaîner, alors que le montage aurait été beaucoup plus simple quelques centaines de mètres plus tôt sur une zone plate. Il arrive également que les chaînes soient posées sur les mauvaises roues, ou que le conducteur reparte sans contrôler la tension après quelques mètres. Vous voyez, ce ne sont pas des erreurs compliquées, ce sont des détails, mais sur la neige, les détails deviennent importants. Une chaîne bien choisie, bien montée et bien tendue peut vous sortir d'une situation délicate. Une chaîne mal montée peut au contraire vous créer un problème supplémentaire. Il y a aussi une erreur de comportement que je vois souvent. Croire que les chaînes rendent invincibles. C'est faux. Même avec des chaînes, il faut garder de grandes distances de sécurité, anticiper les freinages, éviter les manœuvres brusques et rester attentif aux changements de surface. La neige peut être fraîche, tassée, transformée, mélangée à de la glace ou à de l'eau. La voiture ne réagira pas toujours de la même manière. Les chaînes aident surtout à motricer, à monter, à repartir, à garder une meilleure accroche dans certaines conditions. Mais elles ne suppriment pas les lois de la physique.
Si vous arrivez trop vite dans un virage glacé, les chaînes ne feront pas de miracle. Je parle beaucoup des chaînes métalliques classiques, parce qu'elles restent très répandues et efficaces. Mais il existe aussi d'autres solutions, comme les chaussettes à neige ou les chaînes textiles. Elles peuvent être plus faciles à monter, plus légères et parfois plus compatibles avec des véhicules qui ont peu d'espace dans les passages de roues. En revanche, elles ne se comportent pas toujours comme des chaînes métalliques dans les mêmes conditions, notamment sur neige dure, glace ou usage intensif. Là encore, le bon choix dépend de votre véhicule, de votre trajet, de la fréquence d'utilisation et des conditions que vous rencontrez. Moi, ce que je veux surtout, c'est que vous ne choisissiez pas au hasard. Un équipement d'hiver doit être pensé avant d'être nécessaire. Il faut également prendre en compte l'état des pneus. Monter des chaînes sur des pneus complètement usés n'est pas une bonne stratégie. Les chaînes apportent une aide, mais elles travaillent avec le pneu. Si le pneu est en mauvais état, si la pression est incorrecte, si la gomme est trop vieille ou si la bande de roulement est trop faible, vous partez déjà avec un handicap. Avant un trajet en montagne ou dans une région enneigée, je vérifie toujours la pression à froid, l'usure, l'état visuel des flancs et la présence d'éventuelles hernies ou coupures. C'est un contrôle simple, mais il fait partie de la sécurité globale. Les chaînes ne doivent pas être vues comme une réparation magique, mais comme un complément à une voiture déjà correctement préparée. Un autre point que j'aime rappeler, c'est l'importance de rester calme. Le montage des chaînes impressionne surtout parce qu'il arrive dans un contexte désagréable. On a froid, on se salit, on se sent observé, parfois on gêne un peu la circulation et le cerveau veut aller trop vite. Mais mécaniquement, ce n'est pas si compliqué. On déplie, on positionne, on accroche, on centre, on tend, on roule doucement, on retend si nécessaire. Ce sont toujours les mêmes principes. Si vous respirez, si vous prenez le temps de regarder ce que vous faites, et si vous avez déjà répété une fois avant, vous pouvez faire un montage propre sans être mécanicien. L'objectif n'est pas de battre un record de vitesse. L'objectif est de repartir en sécurité. Je vais maintenant vous décrire ce que je regarde précisément quand je fais ma vérification finale, parce que c'est souvent là que l'on distingue un montage correct d'un montage approximatif. Je me place devant chaque roue et je regarde d'abord si la chaîne est centrée sur le pneu. Les parties transversales doivent passer sur la bande de roulement, pas être toutes décalées vers l'intérieur ou l'extérieur. Ensuite, je regarde le flanc extérieur. Le tendeur doit être bien accroché, aucun crochet ne doit pendre, aucun bout de câble ne doit pouvoir fouetter la jante ou la carrosserie. Puis je jette un œil à l'arrière de la roue, autant que possible, pour vérifier que l'arceau ou le câble arrière est bien en place et qu'il n'est pas tombé trop bas. Enfin, je prends la chaîne avec la main et je sens la tension. Elle ne doit pas être molle au point de pouvoir sortir du pneu, mais elle ne doit pas non plus sembler monter en force au point de tirer de travers. Si je ressens une vibration en roulant, je ne cherche pas à la compenser avec le volant ou à accélérer pour voir si elle disparaît. Je ralentis, je m'arrête et je contrôle. Une vibration peut simplement venir d'une chaîne qui se met en place, mais elle peut aussi signaler un mauvais centrage. Et un mauvais centrage, à mesure que la roue tourne, peut empirer. Les maillons se déplacent, la tension change, et ce qui était juste un petit bruit devient un choc répété. Sur les voitures modernes, les passages de roues contiennent parfois des éléments sensibles, des câbles, des capteurs, des protections plastiques. On n'a pas envie de transformer une montée enneigée en facture de réparation. Je fais aussi attention à l'environnement pendant le montage. Si je suis avec des passagers, je ne les laisse pas se promener autour de la voiture sur une route glissante. Si des enfants sont à bord, ils restent en sécurité. Si la visibilité est mauvaise, je rends la voiture aussi visible que possible. Je ne m'agenouille pas côté circulation si je peux l'éviter. Je préfère parfois tourner légèrement les roues avant pour accéder plus facilement à l'intérieur du passage de roues, mais seulement si la situation le permet et sans créer un autre problème. Ce genre de prudence peut sembler évident, mais dans le froid et le stress, on oublie vite les bases. Pour ceux qui se demandent s'il faut couper les aides électroniques, ma réponse est prudente. Cela dépend du véhicule et de la situation. Sur certaines voitures, un mode neige, un mode tout-terrain ou une gestion spécifique de l'antipatinage peut aider. Sur d'autres, il vaut mieux laisser les systèmes travailler. Si la voiture patine trop et coupe toute la puissance, il peut y avoir un réglage prévu par le constructeur pour démarrer sur neige. Mais je ne conseille pas de désactiver des aides au hasard. Le manuel du véhicule et l'expérience prudente sont vos meilleurs repères. Ce qui compte, c'est de garder une conduite douce. Les chaînes apportent de la motricité, mais si vous écrasez l'accélérateur, vous demandez à la voiture plus que ce que la surface peut donner.
Dans les descentes, les chaînes peuvent aider, mais elles ne remplacent jamais l'anticipation. Je garde une vitesse basse, j'utilise le frein moteur quand c'est adapté, je freine progressivement et j'évite de bloquer les roues ou de déclencher brutalement l'ABS. Les distances de freinage restent plus longues que sur route sèche. Dans les virages, je rentre doucement, je garde une trajectoire propre, je ne corrige pas violemment. L'idée est de ne jamais surprendre la voiture. Sur neige, chaque geste trop brusque se paie plus vite que d'habitude. Enfin, je voudrais que vous reteniez ceci. Monter des chaînes à neige n'est pas un geste réservé aux experts. C'est un geste de conducteur responsable. Il demande de la préparation, de la méthode et un peu de patience. Vous vérifiez la compatibilité, vous anticipez l'arrêt, vous sécurisez la zone, vous dépliez les chaînes, vous respectez le sens, vous les placez sur les roues motrices, vous accrochez, vous centrez, vous tendez, vous roulez doucement quelques mètres, vous contrôlez à nouveau, puis vous conduisez avec souplesse. Si vous gardez cette logique en tête, vous serez beaucoup plus serein le jour où la neige arrivera. Et croyez-moi, le moment où vous réussissez à repartir proprement pendant que d'autres patinent ou paniquent sur le bas-côté, vous comprenez pourquoi il fallait apprendre avant. Ce n'est pas seulement une question de confort, c'est une question de sécurité pour vous, pour vos passagers et pour les autres usagers. Les chaînes de neige sont un outil simple, mais elles doivent être respectées. Bien montées, elles peuvent vous permettre de franchir une zone difficile, de rejoindre une station, de rentrer chez vous ou simplement de continuer votre route sans transformer le trajet en galère. Mal montées, elles peuvent devenir bruyantes, inefficaces et dangereuses. Alors mon conseil de Didier Manson est très clair. N'attendez pas la tempête pour découvrir vos chaînes. Sortez-les avant, entraînez-vous, préparez votre coffre et apprenez à reconnaître un montage propre. Le jour où la route blanchit, vous ne serez pas celui qui s'énerve au bord de la chaussée avec une chaîne emmêlée dans les mains. Vous serez celui qui sait quoi faire, qui agit calmement, qui protège sa voiture et qui repart en sécurité. Et si cette vidéo vous a aidé à comprendre comment monter vos chaînes sans stress, alors la prochaine fois que vous croiserez la neige, vous aurez déjà un avantage énorme. Vous ne serez plus dans l'improvisation, vous serez dans la maîtrise.